que le chef de l'État a suffisamment des éléments quand il nomme l'agresseur en disant c'est Paul Kagame et c'est Kabila qui est derrière l'AFC donc de Corneille Nangaa. Je sais que vous êtes un patriote, vous ne souhaiterez pas que les Congolais meurent. Comment expliquer que Olivier Kamtatou, qui est le porte-parole de votre parti, qui soutient Kabila, Kabila qui est avec Nanga, qui est avec Paul Kagame, est-ce que vous ne voyez pas que Tshisekedi ne peut pas vous faire confiance, même pour vous écouter parce vous savez, la dialectique qui est développée sur ce plateau m'empêche de faire de bons débats. Okay. Je pensais ici qu'on allait ouvrir de perspectives pour le Congo. Je constate que Neni, rien, on tourne autour du pot. Christopher, c'est le champion du passé, il est passéiste, il accuse Kabila, 18 années. Ils sont là 7 ans. J'ai entendu Félix Tshisekedi venir nous dire que la justice est malade. J'ai failli ce jour-là tomber à la reverse. 6 ans après au pouvoir, on vient dire à son peuple que la justice est malade. Pour que le peuple embrasse ou applaudisse. Il faut dire que nous avons pris le pouvoir en 2019. Nous avons trouvé la justice malade. Voilà le progrès que nous avons réalisé. Voilà un responsable comment il parle. Et non nous dire que la justice est malade. Nous, on n'a rien à voir avec un constat à établir 6 ans après. Apprenez à être sérieux. Vous passez votre temps à revenir sur le passé, à chercher à dégager votre responsabilité individuelle. Là où fait Tshisekedi avait composé avec Kabila. Si on en a encore à ces débats, on n'avance pas. On n'avance pas. On doit dire les choses telles que se présentent. Donc c'est ça le problème. Lui, c'est vraiment lui qui divise. Il a encore des accusations. Des accusations, des attaques. Nous sommes l'air elle est pacifique. Mais c'est avec ces discours que vous allez permettre aux Congolais de s'asseoir autour d'une table. On ne sent même pas que c'est une préoccupation pour vous de s'asseoir avec les autres. Je ne vois aucune perspective. Mais c'est affiché. Attendez, je ne vois aucune perspective quand vous prenez la parole tous les deux. Aucune que vous ouvrez. Vous êtes en train d'accuser. Il dit que, s'il vous plaît, il dit que Kabila a détruit ce pays pendant 18 ans. Mais si vous voulez un débat sur le bilan, mais commençons-le pour que je vous démontre que vous avez fait pire en la matière. Vous habitez où? Dites-moi par quelle route vous êtes venu pour arriver ici. Je vous compte le nombre de tout. Que vous avez de tout sur la chaussée. Dites votre maison, votre adresse c'est où? Non, attendez. Dites-moi simplement j'habite tel quartier. Moi-même je vais supposer les itinéraires et vous comptez le nombre de tout. Il est impossible de circuler à Kinshasa. Ici je vous ai même parlé tout à l'heure de naufrages répétés. 72 morts ce matin. Depuis Goma, vous avez la pluie, vous avez pris des dispositions. Vous avez pris des dispositions. Ne m'attribuez pas ce que j'ai dit. Répondez-moi sur ce que j'ai dit quand vous aurez la parole. Vous avez pris des dispositions pour prévenir le naufrage. En tout cas, au moins pour en limiter les dégâts. Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est pas la première fois qu'il y a des naufrages. Pourquoi vous les percevez? Sous Kabila, il n'y avait pas de naufrage. S'il vous plaît, ne les percevez mais c'est pas possible. Pourquoi vous les percevez, honorable Mike? Vous vraiment... Encaissez. Attendez. Nous ne sommes pas en dehors, nous ne sommes pas dans la rue à limiter. Ça, c'est le commentaire que vous faites là. C'est un commentaire que j'entends sous les arbres à limiter. Il y a un mal à constater. Une situation améliorée, on vous demande si c'est pour la première fois. Jamais ne dites pas ça sur un plateau de télé. C'est très grave, les enfants nous suivent. Ce n'est pas parce que c'est déjà arrivé que ça n'a pas encore arrivé. Vous êtes là pour empêcher que ça se reproduise. Ne les redites plus jamais, s'il vous plaît. Ça fait très mal à nos enfants. Ah bon? Alors, je vous l'ai dit. Alors, il y a un problème. Moi, je crois. Il faut mentir. Moi, je croyais. Non. Si ça arrive pour la première fois, quand d'autres accèdent au pouvoir, ils y accèdent. Non. Ils y accèdent pour que ça n'arrive plus. Pas pour se justifier en disant que c'est pas la première fois. Le problème est que vous voulez tout saisir. Nos phrases, ça devient un sujet politique. S'il vous plaît. Lui, il a encaissé des coups. Parlons des choses claires. Vous avez dit que Kabila détruit le pays. On commence à vous dire à vous, votre bilan. Continuez. Vous êtes incapable de me dire quel itinéraire vous avez emprunté pour venir ici. Vous êtes gêné. Parce que je vais compter le tout. Il va en avoir 200 sur le parcours. Allez-y, dites-moi simplement, vous avez emprunté quel itinéraire? Parler des choses essentielles. Bon, mais c'est ça la gestion, non? Mais le bilan là, quand vous l'avez évoqué de Kabila, c'était quoi? Cette digression que vous avez fait sur Kabila. Alors, c'est que moi je regrette, et c'est là que moi je dis, et que je vous interpelle même à recadrer le débat, faisons un bon débat pour le Congolais. Oui. Argument contre argument. Comment vous pouvez attendez sur les dialogues? Comment et ils ont dit que vous avez le même cahier de charges avec Kabila. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas se mettre d'accord avec vous. Parce que nous voulons limiter. Et vous devez nous aider. Ils ont vu ce cahier de charges. Parce que nous ne l'avons pas encore présenté. Voilà. Quand j'ai dit, si vous êtes prêts, nous ne l'avons pas encore présenté de manière formelle. Mais nous avons des idées que nous portons à nous.
que nous développons chaque jour, mais les cahiers de charges tels quels, physiquement, nous ne l'avons pas encore présenté officiellement. Donnez-nous ces idées. Ok. Même des idées. Oh, mais tous les jours aussi nous parlons. Vous voulez qu'on nous donne quoi? Il faut une encyclopédie qu'on va vous présenter. Mais, écoutez, c'est cela tout le problème. Moi, je croyais qu'on allait venir, c'est qu'eux allaient constater les limites de l'initiative de Félix Tshisekedi avec les consultations délibérantes. Constater ces limites. Parce que quand vous commencez à inviter des gens que vous prenez au coin de la rue, c'est quand même grave. Et quelles sont ces limites, honorable? Ben, je vous ai dit ici qu'ils ont sorti un bonhomme de je ne sais où pour le présenter comme le représentant de... On a reçu. Ils devaient se mettre ensemble, se liguer pour faire ça à l'élection. Mais voilà. On se retrouve devant une situation où d'aucuns pensent que il faut assumer le cahier de charges du Rwanda qui est traduit par M23 AFC. Et parce qu'avant, l'opposition parlait du dialogue. L'opposition demandait un dialogue, oui. On était attentifs et curieux de savoir comment ce dialogue devait se faire. Parce qu'on a connu plein de dialogues dans ce pays. On a été à la Senko. Et mais voilà que aujourd'hui, il est clair que le dialogue que réclamait M23, que réclamait Paul Kagame, c'est presque le même dialogue que réclame aujourd'hui l'opposition. Nous devions nous demander, est-ce que l'opposition fait-elle partie ou est-elle en fusion avec le M23, dont on connaît le cahier des charges, l'opposition, parce que là, j'ai vu dernièrement, on parle du retour de M. Kabila, qui s'était soustrait du pays. Mais j'ai vu un porte-parole du président Katumbi. De l'ensemble. Parti de l'honorable Mike. Parti de mon frère Mike. C'est lui qui parle de Kabila. Il parle de Kabila. Alors, je ne sais pas, à moins que je sois éclairé par Vous avez un problème contre l'unité de l'opposition? Non, Kabila nous a torturés. Non, j'ai dit même Mike ici, même Mike. Kabila nous a torturés. Est-ce que vous avez du mal contre l'unité de l'opposition? Je n'ai aucun mal contre l'unité de l'opposition. Mais j'aimerais qu'on pense certaines choses. Est-ce que c'est ce même dialogue-là que Kagame et M23 réclament, que réclamerait l'opposition? Est-ce que c'est ce même dialogue avec celui que réclament les religieux? Parce que je ne peux pas comprendre comment Mike, qui a été torturé par M. Kabila, et s'il est vivant, c'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'il meure, comme il est là. Et aujourd'hui, à quel niveau il peut faire jonction? Parce que j'ai vu Kamita qui est son collègue, passer de porte-parole de Moïse Katumbi à porte-parole de Kabila. Bon. Dans tout ça, je ne me retrouve pas. Merci. Face à toutes ces questions très questionnantes, nous avons l'opposant ici avec nous, un homme très intelligent de la République démocratique du Congo, honorable Mike. Est-ce vrai les dialogues que l'opposition radicale est en train de réclamer? Vous dites, vous êtes prénable pour le dialogue organisé par la Senko, donc les pères de l'Église. Est-ce le même cahier des charges avec le M23? Parce qu'il y a des inquiétudes du côté pouvoir. Oui, mais je vais dire une chose en éliminant de mon propos, c'est que je suis seul face à deux, et tel que vous répartissez les temps d'antenne, il y a vraiment des équilibres. Je vous donne les temps. Prenez suffisamment. Logiquement, vous voyez le donner à trois. Non. Moi, c'est non, ces couleurs politiques sont connues. On ne vient pas discuter de ces questions-là. Ce sont des évidences. Il est dans un temps, il est mandataire. C'est sous une ordonnance de Félix Tshisekedi qu'il a été nommé. Moi, je ne suis pas sur l'ordonnance. Je vous en prie. C'est sous une ordonnance de Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas de débat à faire ici. Et je suis ses positions. De ma cellule, je suis même étonné qu'aujourd'hui, c'est flat que Félix Tshisekedi a obtenu 73%. J'ai suivi ces dénonciations en ce qui concerne, je crois, les fils de Bimois là. Sur les législatives. Donc les initiatives, elles, n'ont pas été transparentes, mais la présidentielle a été très transparente. J'ai vu ici, c'est deux scrutins différents. Non, je constate seulement. Moi, je fais le constat, je passe derrière. Si vous voulez commenter, vous commenterez. Moi, je m'adresse aux Congolais. Donc, j'ai constaté ici qu'il y a eu
quelqu'un qui s'appelle Denis Kadima, qui un matin, pour crédibiliser la victoire attribuée à Félix Tshisekedi, a décidé de sanctionner une 80aine de candidats. Et par la suite, la Cour de cassation lui a demandé d'apporter de preuves pour ouvrir des poursuites contre ces suspects-là. Il n'a jamais fait. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont été réhabilités. J'en ai même vu un participer à l'élection dans les Massimanima qui s'appelle Kinké et s'est fait relire. Et c'est cela les élections dont vous parlez. Apprenez simplement à vous gêner. Nous sommes des humains. Apprenez à vous gêner quand quelque chose a mal tourné. Prenez le courage de le reconnaître. Vous dites que Kabila m'a torturé. Mais ce que je viens de vivre ici, c'est pire que ce que j'ai vécu sur Kabila. Non, je ne m'en pas à comparer le mal au pire. Hein. Okay. Les deux régimes, c'est le mal et le pire. Et alors, j'ai été pris chez moi un dimanche, 18h30. Vous êtes de la société civile. Vous avez élevé la voix. 18h30, un élu, devant ma résidence, tabassé, cagoulé. Kabila m'avait fait ça? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, dites ça à quelqu'un. S'il vous plaît, prie chez moi pour des opinions, s'il vous plaît. 18h30 un dimanche, par des individus qui n'ont pas eu le temps de me décliner leur identité, qui m'ont braqué comme si j'étais un malfrat, qui m'ont forcé à embarquer à bord d'un véhicule, qui m'ont promené dans toute la ville, qui m'ont tabassé. Vous avez levé. Arrêtez de donner des leçons. Arrêtez ça. C'est fini. C'est fini, les Congolais ont compris que les uns et les autres se battaient pour des positionnements personnels. Maintenant qu'ils y sont, c'est fini. Les droits de l'homme, maintenant, on a laissé ça à l'époque de Kabila. Donc, ça ne le dites pas moi. J'ai vécu une expérience beaucoup plus douloureuse que tout ce que j'ai connu sous Kabila. J'ai été arrêté 2 fois sous Félix Tshisekedi. 2 fois. La première fois comme élu, déjà en 2019, j'ai fait 7 mois de prison. Et par la suite, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt pour reconnaître que j'avais été illégalement arrêté. Mais pendant ce temps-là, moi j'ai passé une détention de 7 mois. La République m'a indemnisé pour cela. Non, ne me dites pas ça. Ça, dites ça à d'autres qui n'ont pas cette expérience que moi j'ai vécue. Mais je vais continuer. J'ai un problème pour discuter avec les gens de l'Union Sacrée. Ils ont des discours à la télé complètement coupés de la réalité. Vous parlez du Congo, vous parlez de l'imaginaire Congo. Vous vous appelez agression pendant que vous êtes en négociation avec Kagame, pendant que vous êtes à Dewa, alors l'agression elle est où? C'est comment ça? Et il y a un discours réaliste pour nous permettre d'avancer. Voilà ce qui bloque les pays. Vous faites une chose et son contraire en même temps. Depuis le sommet jusqu'au plus bas de l'échelle. Nous sommes encore dans l'agression. Vous êtes en négociation avec l'agresseur. Vous êtes, s'il vous plaît, vous avez eu le temps de parler. Vous êtes en déplacement, vous êtes en dehors du pays, à Doha. Et ce que vous faites là-bas, vous parlez avec qui? Mais comment vous venez sur des plateaux télé au nom de... Puisqu'il y a agression, il faut maintenant fédérer. Se battre contre quelle agression? C'est avec la même agression que vous discutez. Soyons sérieux quand même. Pourquoi vous faites perdre autant de temps à la République? Ces gens viennent à la télé, les plus sérieusement du monde, mais avec des discours coupés des réalités. Je vous entends dire à l'opposition, déjà qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Donc, mais pourquoi avoir lancé cet appel si vous savez que nous ne nous entendons pas entre nous? Laissez-nous alors. Quand nous étions venus, que nous avons rallié l'Union Sacrée, est-ce que tous les opposants étaient venus? Vous vous en étiez contenté, non? Fayoul était venu, il n'était pas venu. Donc vous avez lancé un appel, vous l'avez mal fait. Ça, c'est une initiative unilatérale. Et nous ne voulons pas d'unilatéralisme. C'est ça le problème. Soyez objectifs, écoutez au moins. Si vous voulez vraiment la paix, apprenez à écouter. Mais comment vous voulez discuter avec des gens et vous vous foutez de ce qu'ils disent, vous n'avez pas le temps de les écouter. Vous êtes quel pouvoir? Et c'est ce qui a conduit à votre perte. Un pouvoir endetté unilatéral. Et vous avez vu là, vous avez conduit le Congo. Mais le pouvoir pense que... Ce matin, attendez. Vous ne parlez que d'agression. Ce matin, il y a eu un naufrage à l'Équateur. 72 morts. Combien de naufrages y a-t-il eu après celui de Goma qui avait provoqué la clameur publique? Expliquez-moi. Il y en a eu hier encore dans le Bandundu. C'est chaque semaine qu'il y a. Et pour le même cause. Et vous êtes incapable de trouver des solutions à ces problèmes-là. Vous êtes un pouvoir défaillant, décadent. Il n'y a pas que la guerre. Vous avez mis les pays par terre. Je peux vous citer dans tous les secteurs de la vie. Vous êtes là. Lui, il est des droits de l'homme. Vous êtes politique. Vous défendez l'Union Sacrée. Il y a un jugement qui a été prononcé dans ce pays par la Cour de cassation. Il y a très peu de temps. Un jugement qui acquitte Mike Kassenga et qui condamne Robota François à 3 ans de prison dans l'affaire Forage.
48 heures après, le jugement a été exécuté pour Mike Kassenga, il a quitté la prison. Robota, il est où, François? Voilà votre régime. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes fiers de charger Kabila tout le temps. Mais vous ne posez pas des questions sur votre responsabilité. Vous pouvez vous deux me dire Robota est où? Et si déjà à la Cour de cassation, les jugements de cette ampleur ne sont pas exécutés, qu'en sera-t-il à la Cour d'appel, grande instance et au tripet? Répondez-moi s'il vous plaît. Honorable le problème avec vous, c'est que vous êtes un régime qui se regarde le nombril. Vous êtes des nombrilistes, c'est ça le problème quand vous nous définissez comme... Vous avez payé suffisamment les arriérés. Est-ce les dialogues que vous demandez, vous avez le même cahier des charges avec les agresseurs, le M23? C'est des questions que le coordonnateur moi, je n'ai pas le temps de répondre à cette question parce que notre cahier des charges à nous ensemble pour la République n'a pas encore été présenté. Du moins, il a été présenté face aux évêques. Les évêques Senko et SCC ont fait le déplacement pour Bruxelles, ont rencontré les staffs dirigeants de Ensemble pour la République. Ensemble pour la République a présenté un cahier des charges qui est clair sur nos revendications. Si se trouve quelqu'un... Quelles sont ces revendications? Je n'ai pas à les décliner ici. Nous en sommes encore à des préliminaires et donc nous n'avons pas encore officiellement sorti c'est terme de... Donc, M. Christopher peut avoir raison. Attendez, c'est des informations avec... Ne m'amenez pas sur un plateau pour répondre à quelqu'un qui trouve des coïncidences entre notre calendrier à nous et un calendrier d'un régime lointain de nous qui était proche d'eux jusqu'il y a très peu. Donc je n'ai pas le temps de répondre. S'il trouve cette coïncidence, c'est à lui de développer. Moi, je suis venu parler de ce qui peut nous rapprocher. Pas rester là à accuser les uns les autres, à trouver... Mais non. Alors, Maître Skamoubiaï, honorable Mike, a dit, vous devez quand même être sérieux, parce que vous êtes en train de gérer, parce qu'on vous considère comme quelqu'un qui défend toujours Félix Tshisekedi, vous défendez le pouvoir. Est-ce c'est difficile de se mettre ensemble, d'écouter aussi les opinions des autres? Parce que Faïlou a des idées. Cholé a les idées, c'est Sanga a aussi les idées. Mais pourquoi vous minimisez les autres? Mais vous voulez que la crise cesse, vous voulez qu'il y ait des solutions. Mais vous êtes un peu les orgueilleux. Mais écoutez, j'aurais bien voulu que honorable Mike puisse rester dans les cadres du débat, qui est celui, pour moi, à mes yeux, de l'agression de notre pays. Maintenant, il semble dire que puisque le président Tshisekedi s'est retrouvé avec le président rwandais en négociation au niveau de l'étranger, précisément Doha, et cela ferait qu'il n'y ait plus agression. Je vais lui rappeler que même pendant qu'on s'est fait la guerre, on n'a jamais rompu la diplomatie. Okay. Donc, ce n'est pas parce que l'on va voir Poutine et Zelensky aujourd'hui en négociation que l'on pourra dire qu'il n'y a plus la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc je crois que Mike, qui est souvent cartésien et orthodoxe dans son discours, pourra rester dans ce cadre-là. Quand mon aîné Christopher dit que le mariage contre nature entre les gens de l'ensemble et aujourd'hui les gens de PPRD, partis par ailleurs, si jamais M. Kabila venait à concrétiser son vouloir d'aller rejoindre les camps ennemis, nous considérons que c'est un parti subversif qu'il faut dissoudre. Parce qu'on ne peut pas avoir un parti dont le chef de file se retrouve dans les camps de l'ennemi. Maintenant, à la question de savoir quelles seraient les revendications de l'opposition, Mosaïque, vous me citez les uns les autres, donc les prélats et... Que vous ne voulez pas écouter, parce que vous êtes un peu orgueilleux. Ils sont dans le même discours. Quand vous prenez les prélats et les opposants donc en robe et les opposants en costume, qui se disent opposants, et non pas contre l'agression, mais contre Tshisekedi, je trouve que là, ils sont en train de verser des priorités.
l'opposition acceptait qu'il y ait des divergences en interne, mais face à la guerre, on tait les divergences, on fait d'abord face à la guerre. Et les divergences, c'est normal, c'est démocratique, c'est tout à fait admis. Encore faudra-t-il dire qu'en termes de divergences, il faut que Honorable Mike puisse dire les divergences portent sur quel point. Alors, quand vous lui posez la question de savoir quelle est leur opinion, ça a toujours été ça, l'ensemble, ils n'ont jamais eu une opinion quelconque, lucide et crédible. Jusqu'à la veille des élections présidentielles et parlementaires que l'on a connues récemment, les récentes élections, on a été étonné de voir quand on demandait à l'ensemble quel était son programme, et ça, on disait toujours que c'est en élaboration. Et là, Mike vous dit, ben, écoutez, nous sommes en préalable. Ok. Alors que quand on est homme politique, on doit être en même de proposer, c'est ça l'opposition, proposer l'alternative. Donc, si aujourd'hui maintenant, Honorable Mike est en même de comparer le régime Kabila au régime Tshisekedi sur le plan des droits de l'homme, c'est un peu trop surprenant pour celui qui a été victime souvent de... Kabila a cité les mâles, mais Tshisekedi c'est le pire, il a dit ça. Non, mais il n'y a même pas, on ne peut pas comparer le jour et la nuit. Sur Tshisekedi, s'il veut le bilan, c'est 0 charnière, c'est 0 mort dans des manifestations et sous... 0 mort. Bah, on je peux vous en citer? Ben, si... Tu sais qu'il dit... Et vous les dites? Ben, nous pouvons citer les morts sous Kabila. Et ce qui est curieux, c'est que l'on s'en prévaut même par ceux qui se disent opposants. On va citer par les gens du régime qui ont tué les Rossi Mokendi et Thérèse Kapangala. C'est curieusement, c'est le même régime assassin qui se revendique de lutte de ces dignes filles et fils du pays, comme les Rossi Mokendi. On a vu ça quand on parlait de changement de la Constitution. On a entendu ce que vous appelez opposition, mais que moi je considère l'aile pacifique de la rébellion, parce que ils sont les relais des discours de la rébellion. Vous dites. Ils sont des discours... L'opposition, c'est l'aile pacifique de la rébellion. Oui, pour moi c'est clair et net. Regardez leurs discours. J'étais là à regarder, à suivre les images chaque jour quand il y avait audience, pour voir qu'est-ce que Kolongele et Baronde allaient faire, parce que je savais depuis le début que c'était une entreprise vouée à un échec certain. Et là, il me l'a confirmé, la République a été ridiculisée. J'ai vu que le FCC a été représenté par un jeune homme, je ne sais pas. Janon Loupépé. Non, mais j'ai même du mal à retrouver son nom. Voilà, tu me donnes son nom. Je ne sais venu d'où, qui a représenté le FCC avec un groupuscule d'autres gens. Les jeunes non, je ne les connais pas, ces jeunes-là. Vous dites les jeunes. Okay. Mais si je commence par demander leur identification individuellement et les fonctions qu'ils exercent au sein du FCC, tu ne me les diras pas. Donc on a ramassé des gens dans la rue et bien voilà, ils se sont permis de faire confectionner les écharpes FCC et de se présenter au plus haut niveau de l'État, et puis ils ont été reçus. C'est un vaudeville de très mauvais goût. La République n'a jamais été autant humiliée que sous... tu sais qu'il dit, c'est très grave ça. Très très grave. Et par la suite, côté opposant, les autres, je n'ai pas vu grand chose que du menu fretin. C'est clair, l'opposition, tu parles de l'opposition radicale, je ne crois pas que nous soyons une opposition radicale, parce que nous sommes favorables à un dialogue, nous l'avons vu, mais la différence qui se pose entre nous et Félix Tshisekedi, c'est une question d'approche. Lui, il pense qu'il est le maître de la situation et qu'il peut continuer à trôner et envoyer un émissaire et nous demander à nous d'aller vers un émissaire qui va collecter les désirata des opposants et les remettre à Félix Tshisekedi pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Personne ne lui permettra ça une seconde fois. Il a eu une chance avec l'Union sacrée. Il en a abusé. Personne ne lui permettra une deuxième fois de pouvoir avoir la main comme ça. Et encore qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Lui est parti à la crise. Donc il n'a pas à garder la main et à garder l'initiative. Merci. C'est clair. Alors, Maître Oscar Moubiaï, parce que nous voulons l'unité, est-ce
Félix Tshisekedi, président, en écoutant honorable Mike, lui-même la crise, est-ce, s'il lui organise ses consultations en donnant le pouvoir à son conseiller spécial, ce n'est pas un moyen de faire persister la crise? Ben écoutez, heureux de voir Mike Moukebaï, et nous saluons sa liberté. Maintenant, par rapport à la question et à sa réponse, 3-4 observations rapides. La première observation, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition dite radicale peut-elle être en harmonie avec le président de la République? La réponse, c'est non, et il le manifeste, parce que déjà eux-mêmes opposition, ou eux-mêmes opposants, ne sont jamais mis d'accord entre eux-mêmes, déjà. Qu'ils ne soient pas d'accord avec M. Tshisekedi aujourd'hui, ça ne surprend personne, parce qu'ils sont les nonistes pour leurs intérêts personnels. Quand on est agressé, comme est le cas aujourd'hui par notre pays, contrairement à ce que l'honorable Mike dit, nous ne sommes pas en crise, nous sommes agressés. Et quand face à l'agression, il n'y a plus opposition et pouvoir. L'on s'unit comme un seul homme pour bouter l'ennemi dehors. Et les exemples sont légion. Quand vous regardez face aux actes terroristes en Occident, vous allez voir la droite et la gauche, main dans la main. Mais nous sommes surpris pour notre pays de constater que ce que l'on appelle opposition radicale, on a vu un de leurs collègues qui est en train de faire une tournée ridicule de la honte, héros européen, plutôt héros américain, pour dire qu'il sensibiliserait contre la démission de M. Tshisekedi. Vous parlez de Denis Sassou Nguesso? Je crois que c'est de lui qu'il s'agit, okay, pour ne pas les nommer. Et donc, en pareille circonstance, on ne peut pas confondre l'ennemi. Notre ennemi, le chef de l'État, là, j'ai nommé, qui est M. Kagame. Maintenant qu'il y ait le mouvement de retour, soi-disant au pays, personne ne peut être dupe. M. Kabila, c'est de lui qu'il faut les citer, rejoint son cas naturel. Le cas Kabila, on va en parler, mais je voulais d'abord savoir. On évolue. Coalition FCC cache. Avec Kabila. Coalition FCC cache. Avec Kabila, il faut préciser. Après coalition FCC cache. Préciser avec Kabila. Avec Kabila. Avec Kabila, oui. Merci beaucoup. Oui. Ok. Les mêmes, hein, pas un autre. Avec Kabila, merci. Retenez que lorsque je vous dis merci il y a coalition FCC cache, la société civile entreprend une pétition. La toute première, c'était pour demander qu'on ne mette pas au gouvernement toutes les personnes qui sont entachées de crimes économiques et de violations des droits humains. Et nous savions que c'était une entreprise qui n'irait pas loin. Nous revenons à la charge avec une deuxième pétition. Mais vous l'avez quand même fait. Nous n'étions pas dedans. Nous sommes revenus en charge avec la deuxième pétition, où nous disions qu'il fallait mettre fin à cette coalition-là, à cette présence de l'huile et le feu et l'eau dans un même vase, donc dans un même récipient. Et on y est parvenu. Un gouvernement est créé, je ne sais pas comment on l'a appelé à l'époque. L'ensemble est dedans, avec des grands ministères. Et on approche des élections, il se détache, se retire, mais il y a un grand nombre de ministres, un certain nombre de ministres qui refusent, qui disent qu'on ne peut pas être ballotté comme les gens que vous avez débauchés pour détruire. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas être ballottés comme le vent, donc selon les humeurs. Donc ils refusent, ils restent dans le gouvernement. Et le gouvernement continue. Les gens que vous avez débauchés, jusqu'aux élections. Donc ce sont des gens conscients qui ont dit en tout cas on ne peut pas être ballotté, vous vous remettez avec vos sautes d'humeur et puis nous nous suivons. Ça c'est ce que je déteste chez certains leaders et même chez certains politiciens qui suivent les humeurs. On vous amène ici, vous allez et tout ça. Non. Non. Vous l'avez dit. Lorsqu'il y a eu coalition FCC cache, nous avons refusé.
On ne veut pas de cette coalition. Nous ne sommes pas entrés dedans. Et nous avons demandé qu'on y mette fin. Et nous avons travaillé jusqu'à ce qu'on y a mis fin. Et lorsque je vois des gens, même si vous vous réveillez un matin, vous dites, allez, tous ceux qui sont au gouvernement, quittez parce que je voudrais me présenter candidat. Il y en a qui disent, mais nous sommes en train de rendre service au pays. Monsieur Christopher, il vous reste au avez la gouvernement. parole. Alors, ma question oui. est de savoir, les gens qui se sont sentis frustrés par votre mauvaise gouvernance, par vos pratiques qui n'honorent pas la République. Là, je vais vous arrêter. Ils se sont mis d'accord. Vous êtes journaliste. Pour appliquer l'article 64 de la Constitution. Je vais y arriver. Je vais y arriver. L'aile de rebelle. Je vais y arriver. Vous parlez de la gouvernance? Mais c'est lui qui a mis ce pays à genoux, c'est Kabila. Pendant 18 ans. Votre allié, honorable Mike, vous a rappelé. C'est Kabila. Pendant 18 ans, il a mis ce pays à genoux. Là où nous sommes, c'est lui. Alors, heureusement qu'il y a eu quelqu'un qui est venu pour déboulonner. Qui? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il déboulonne. Lui, c'est le pire, en écoutant honorable Mike. Faut pas. Katumbi lui-même a dit, qu'est-ce que vous savez ce que Katumbi a dit sur Kabila? Lui. C'est que Katumbi a dit sur Kabila. C'est pourquoi je vous dis, il faut être constant. Moi, je ne me retrouve pas devant des gens qui changent à tout moment. Peut-être c'est que Mike nous dit aujourd'hui, demain il dira autre chose. Et là, je ne me retrouve pas. Encore que, je vous ai dit, il a dit c'est le mal. C'est le mal. Il a dit c'est le mal. Le mal pour ce pays, c'est Kabila. Alors, qu'est-ce qui fait que ce mal-là, aujourd'hui, a-t-il changé pour qu'ils se retrouvent ensemble, porter le même cahier de charge? Parce que l'ensemble n'a pas de cahier de charge. Mais lorsqu'on voit Kamitatou s'aligner aux côtés de devenir même le porte-parole de Kabila, c'est-à-dire, ils ont épousé le même cahier de charge, qui est le cahier de charge des M23, des AFC, c'est le même cahier de charge. Et je comprends maintenant que ce dialogue-là, nous devrions le refuser. Dans les dialogues de la CNP, oui, parce que c'est un dialogue qui ne va pas nous amener des solutions. Le pays est agressé et nous voulons composer avec des gens qui sont des bonnes compositions. C'est-à-dire des gens avec qu'on peut composer pour regarder dans la même direction, c'est-à-dire faire face à l'agression. Mais si c'est des gens qui portent déjà le cahier de charge de l'agresseur, on va les inclure, on va composer avec eux. Moi, personnellement, je ne m'engagerai pas avec de telles personnes. Alors, honorable maître, je vais vous donner suffisamment. Article 64. Article 64. 5 secondes. Oui, lisez l'article 64. Aujourd'hui, il y a un gouvernement, il y a un pouvoir élu issu des élections. Et les autres viennent en tant que rebelles. En tant que rebelles. Et ils n'ont aucun argument avancé par rapport à la Constitution. Donc l'opposition ne peut pas appliquer cet article. Non. Merci. C'est une rébellion. Merci. C'est un braquage. Merci. Est-ce que les consultations organisées par le Conseil spécial au nom du chef de l'État, est-ce que c'est un moyen efficace pour qu'il n'y ait plus la crise? Honorable Mike dit, c'est lui-même qui est la crise, il ne peut pas organiser ces consultations. Voilà. C'était ça la question. Il ne faut pas qu'on se trompe de diagnostic. M. Tshisekedi ne conçut pas le problème, à moins que l'on considère qu'on est en problème par l'opposition avec le peuple. M. Tshisekedi a été élu à 73%. Quand on parle de négociation pour une crise interne, c'est ça le réel diagnostic. Nous ne sommes pas en crise. Les négociations sont ouvertes pour résoudre une crise interne. Et là, nous ne sommes pas en crise interne, ben, on appelle au dialogue pour créer ce que l'on appelle le gouvernement d'union nationale, gouvernement de salut public. Je parie que c'est une erreur parce qu'il y aura des gouvernements d'union nationale, mais il n'y aura jamais d'unité parce que les opposants, à moins qu'ils considèrent que l'avancée de M23, qu'ils saluent et donc ils sont contents, soit leur moyen de revenir au pouvoir. Et on aura un gouvernement dit de salut public sans qu'il y ait le salut. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Aujourd'hui, le chef de l'État doit avoir une équipe resserrée par rapport à la technicité de ses membres et non pas les recettes que l'on a connues depuis 60 où on fait des négociations, union nationale, salut public, ça ne donnera rien. Merci. Et un seul mot par rapport à ce que l'honorable Mike dit, qu'on n'a jamais vu les pays descendre aussi si bas. Au contraire, c'est maintenant qu'on voit le pays aussi élevé
si haut. Merci. Je vais revenir sur vous. Alors, Monsieur Christopher Ngoy, je précise que vous êtes coordonnateur national de la société civile de la République démocratique du Congo, mandataire sous le régime Tshisekedi. Vous êtes bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle. Direct, vous étiez consulté. Il y a des photos là-bas, si les réalisateurs peuvent me donner. On vous a consulté par le conseil spécial du chef de l'État, honorable Mike dit. Félix Tshisekedi a raté l'occasion de réunir les gens autour de lui parce que lui-même constitue la crise. Bon, c'est une rhétorique que j'entends un peu partout. Je salue d'abord la présence de Mike et je suis très heureux de le voir en forme parce que on a passé de très mauvais moments ensemble en prison. Et il y a été encore dernièrement. Et la prison, ce n'est pas un bon endroit. C'est vraiment pas un bon endroit. Et heureux qu'il soit sorti de là et en forme et qu'il rejoigne le débat tel que nous sommes là. Parce que c'est toujours une bonne chose de se mettre, de discuter sur le pays, parce que nous aimons tout ce pays. Un homme libre, c'est une très bonne chose. Et voyons l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons été consultés, évidemment. Nous avons trouvé que c'était une opportunité. Aujourd'hui, le pays est face à une guerre. Cette guerre a connu plusieurs épisodes. L'épisode actuel nous met, non seulement nous, même le monde entier, nous met face à nos responsabilités. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supporter qu'il y ait un trou où on jette des vies humaines pendant 30 ans. 12 millions de morts, c'est trop. Et que ce trou-là soit toujours béant et les gens en train de mourir devant l'indifférence du monde. Ça en était trop et le monde s'est ressaisi. Aujourd'hui, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Entre-temps, en interne ici, le président de la République a estimé que il a été, bien sûr, il est en train d'effectuer son deuxième mandat après sa brillante élection, avec 73% des élections, qui ont été libres, tout le monde y a participé. Et aujourd'hui, il s'est dit devant la guerre, je dois mobiliser toute la nation. Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. Ça, c'est pas un secret. C'est le Rwanda qui nous agresse. Ses visées sont connues, c'est une guerre économique. Aujourd'hui, le Rwanda doit ses performances ou sa croissance à 2 chiffres aux minéraux qu'il pille, qu'il exploite au niveau du Congo. Pourtant, qu'il pourrait faire le bonheur des Congolais. Et nous avons quand même une fois, pour une première fois, un Congolais à la tête du pays qui dit non, trop c'est trop, on arrête cette histoire. Et il fixe l'agresseur. C'est elle. Et il fait la différence. Il y a un premier niveau où le pays est agressé, l'agresseur c'est le Rwanda. La deuxième dimension, c'est en interne, où il s'est dit, pour faire face à cette agression, il suppose que les Congolais devraient se mettre ensemble. Comme il y a eu un caprice de ligne rouge, je vois que vous avez un bandeau rouge, je ne sais pas si c'est un symbole de ligne rouge, je ne sais pas que je vais brocarder votre symbole. C'est la ligne rouge là que vous avez, le brassard? Ça c'est le sang, ça symbolise le sang des Congolais. Okay, 60 millions de litres de sang. La ligne rouge a été franchie par celui-là même qui l'avait tracé. Alors vous voulez que moi je vous prenne au sérieux quand vous venez sur un plateau, vous dites nous ne voulons pas du dialogue avec les évêques, c'est une question de temps. Dans 3 mois, vous là vous y serez. Et je vous verrai vous battre aux portes pour être représenté. Vous devenez un alors ça, attends, non. Vous devenez avant de passer à la politique, j'ai fait 25 ans de métier du journaliste. Donc je suis un homme informé et avec une capacité d'analyse. Je sais ce que je dis. Dans 3-4 mois, ce dialogue-là aura lieu. Les dialogues version Senko et CC. Avec le c'est comme ça que je t'ai dit, voilà comment procède le régime, il a toujours des caprices, et puis il cède, il avance. Il n'y a que eux qui ne comprennent pas. Celui-là, lui,
qui fait ses caprices-là, il sait. Merci. Il va et il a une perception plus nette de la situation que. Merci. Merci honorable C'est ça la Mike Mkeba. réponse. S'il vous plaît, merci honorable Mike Mkeba. Je pense que l'opinion ne peut pas être contre moi parce que je lui donne suffisamment le temps. Alors, maître Oscar Moubi. Non, nous aimerions que vous lui donniez le temps. S'il vous plaît, Malheureusement, il ne Oscar, répond pas. Parler de caprices, bon, on ne comprend Maître pas. Oscar Moubi, j'ai aimé votre calme, mais parce que vous ne croyez pas que l'opposition peut apporter quelque chose pour qu'il y ait l'unité nationale, vous traitez cette opposition de l'aile pacifique des rebelles, vous faites plutôt confiance aux États-Unis en disant venez prendre nos minéraux, comme ça vous allez sécuriser notre Est. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un danger parce que les États-Unis n'ont jamais aidé des pays en souffrance? Est-ce que vous n'amenez pas le pays en problème encore, dans des problèmes encore? Ben écoutez, vous dites que je suis resté calme parce que naturellement il faut rester calme quand on fait les débats, quand l'un parle, l'autre doit l'écouter, sinon ce serait les débats de la rue. Maintenant, déjà il faut faire remarquer à l'honorable Mike que nous ne sommes pas à deux. Chacun parle de son point de vue. Et quand nous parlons de notre point de vue, notre dénominateur commun, c'est le peuple. Alors nous aurions bien souhaité que l'on puisse parler de ce qui avance le peuple, comme il l'a dit. S'il se retrouve maintenant que M. Christopher et moi parlons le même langage dans l'intérêt de la nation et que lui, il est du mauvais côté de l'histoire pour la nation, à ce moment-là, il ne faut pas qu'on dise qu'on est deux. Première observation. Deuxième observation, quand vous parlez de l'article 64, M. Christopher vous a dit, lisez-le. Cet article 64, je suis juriste, en vous le rappelant. Cet article 64 dit que toute personne ou un groupe d'individus peuvent, n'est-ce pas, en gros, s'opposer à celui qui exerce le pouvoir en dehors de la loi ou qui tente de le prendre en dehors de la loi. Donc, deux critères essentiels pour mettre en application l'article 64. La mise en œuvre de l'article 64 est conditionnée aux deux critères essentiels. Prendre le pouvoir de manière arbitraire. Question, est-ce que Tshisekedi a-t-il pris le pouvoir par la force? En organisant les mauvaises élections et sur ces, les opposants pensent qu'il fallait... S'il faut même aux États-Unis, quand Trump a contesté la victoire c'était un vote à domicile. Merci. Vote à domicile. aux États-Unis, Donald Trump a contesté l'élection de S'il faut parler Biden. des élections, On n'a pas entendu ce qu'on entend ici. qui n'ont pas été régulières, je vous dis au monde, et je suis publiciste, et ça voudrait dire que j'ai pratiquement étudié tous les régimes pour le monde entier. Bon. Il n'y a pas d'élection parfaite, c'est un principe. Maintenant, quand on dit que la Russie a torpillé l'élection aux États-Unis de manière électronique, a-t-on annulé les élections aux États-Unis? N'a-t-on pas vu les gens monter pour la première fois sur le Capitole, les partisans de Trump contestant les élections? N'avez-vous pas suivi la contestation entre Bush Al-Gore et Hillary Clinton perd par presque un point, simplement parce que la Russie se serait invitée dans les élections américaines. On n'a pas dit que c'était les élections à l'américaine. Arrêtez d'être colonisé mental. Et ça me fait mal au cœur par rapport à Honorable Mokebaï, pour qui je l'estime et que j'estime qu'il est cartésien dans son discours. Il faut se débarrasser du mental décolonisé. Quand un responsable français vient dire au Congo que ce sont les élections, les dialogues ou les élections, Kabila qui défend, il est en train de revenir à Goma. Est-ce que M. Christopher Ngoy peut aller à Goma? Donc comment vous allez dans les camps ennemis? Ce n'est pas possible. Donc, quand vous prenez leur discours, il est le même et il se félicite de la rébellion. Alors la question que je pourrais poser à Honorable,
s'il peut répondre, ou bien l'observation, parce que je ne suis pas là pour lui poser des questions. Aujourd'hui, quand on a parlé de changement de la Constitution, on a vu l'opposition qui était farouche au nom non au changement de la Constitution. Or, que dit notre Constitution? Notre Constitution dit nul ne peut arriver au pouvoir par les armes. Maintenant, aujourd'hui, quel est l'objectif de la rébellion? À moins qu'on me dise, c'est juste pour piller nos richesses sans besoin du pouvoir. Mais si c'est pour besoin du pouvoir, comment les mêmes prêts-là et leurs alliés de l'opposition, elle pacifique de la rébellion, pourquoi ils ne condamnent pas aujourd'hui le fait que les Nanga ont pris les armes alors que la Constitution l'interdit? Voyez-vous, j'aime qu'on reste dans la cohérence. Vous n'avez pas suivi Katumbi condamné? Vous n'avez pas suivi Kabila condamné? Si Kabila peut connaître, Nanga c'est le produit de Kabila. Ok? Katumbi lui-même c'est le produit de Kabila. Et qui c'est? Kamitat. Et vous voulez faire la paix avec un tel discours? Mais voilà. la paix. Déjà la recherche de la paix, et voilà quel discours vous tenez. Honorable Max, c'est son temps de diviser parole. davantage. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Voilà le problème. Je vais vous donner la parole. Voilà. C'est dommage, hein? Vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein? Honorable Mike, s'il vous plaît, il termine. J'allais faire la paix comme ça. Merci, s'il vous plaît. C'est malheureux. 5 secondes, chutez. Moi je peux laisser Mike prendre le temps de parole. J'aime bien les débats contradictoires en interactif. Quand je dis qu'ils sont produits de Kabila jusqu'en 2015, ils étaient ensemble, ils se sont émancipés pour dire que Kabila était tricheur. Je ne vois pas comment on retourne vers un tricheur aujourd'hui en prenant les armes. Donc Katumbi est retourné vers le tricheur. Mais vous avez suivi son porte-parole. Alors, monsieur Christopher, est-ce que vous dites que l'opposition, c'est l'aile pacifique de rebelles, mais du moment que l'opposition est en train de vous dire que nous voulons bien vous aider, mais apparemment vous êtes des orgueils, vous ne nous écoutez pas, on vous conseille, mais vous tombez toujours dans les erreurs, et la population est en train d'en pâtir, la population est en train de souffrir. Mais quand vous attaquez cette opposition, mais il y a l'article 64 de la Constitution. L'opposition, tout Congolais peut se prendre en charge parce qu'il y a des fistrelles, parce que vous gérez mal, parce que vous manipulez les gens, parce que vous tuez, parce que si Nanga, Kabila et les autres appliquent l'article 64, est-ce que c'est une violation? Bon, cher ami, moi je pense que le sérieux dans les affaires d'État exige qu'on soit constant. Okay. Constant voudrait dire quoi? Moi, Christopher, vous pouvez remonter à plus de 20 ans, 30 ans. Suivez mes productions, vous verrez que je garde la même position, la même ligne. Je garde la même position, la même ligne. Honorable doute, hein? Et Kabila est arrivé au pouvoir de la manière dont vous connaissez. Ok? Il a mis le pays par terre. Il a braqué le pays. Et pompé des richesses, donc des ressources minérales et autres, vers le Rwanda qui les a commercialisées. Et en a fait son affaire, une croissance. Et Kabila est ensemble avec Katumbi. C'est la même équipe. Je peux dire même que c'est Kabila qui a créé Katumbi. Quand il est arrivé au pays, il était porté par Kabila, bon, il est devenu gouverneur, tout ça. Et ils ont détruit la Gécamine. Et c'est sur le sang de la Gécamine qu'ils ont battu leur richesse. Et je suis en prison avec Mike. Katumbi parle chaque soir avec Muyambu. Il est en procès avec Kabila. Et il va en exil. Oh, Kabila a voulu l'éliminer en lui injectant un produit et tout ça. J'ai suivi l'évolution. Nous avons été ensemble au RASOP. Moi, j'étais en prison lorsqu'on a mis en place le RASOP. Mais feu Étienne Tshisekedi, compte tenu du sérieux que nous avons toujours affiché, a souhaité que nous soyons, société civile, nous soyons représentés dans le RASOP. Nous avons évolué. Dialogue, la cité Loïa.
avec un cahier de charges. Au RASOP, un cahier de charges. Nous matchons les deux cahiers de charges dans le dialogue de la Cinco. Et il en découle que les élections soient organisées.